Bonjour, alors Ayman TR continue de mentir, il veut pas s'arrêter, donc il me fait faire des heures supplémentaires. Donc je vais parler de cette vidéo qui s'appelle Comment répondre à ceux qui disent que l'islam est source de mal. C'est un abonné qui l'appelle et il lui dit Au secours Ayman, il y en a ils disent que l'islam c'est la religion de la guerre. J'ai vu un verset, Sourate 9 verset 29, qu'est-ce qui se passe Ayman? Explique-nous s'il te plaît. S'il vous plaît, si tu es en train d'écouter ce message vocal, réponds. Réponds parce qu'Allah, c'est un point très très important qui touche tous les musulmans, qui touche toute la communauté musulmane. Parce qu'Allah, nous les musulmans, il nous traite de terroristes. Il traite notre religion de la source de violence. Et on ne sait pas comment parler à ces gens, on ne sait pas comment répondre à ces gens. Et à ceux qui nous donnent des versets dans le Coran, comme le verset 29 dans la Sourate Tawbah. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset, mon frère? On a besoin d'explications, mon frère. Il était complètement affolé, il demandait à Ayman de lui expliquer le verset 29 de la sourate 9. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc ce verset, Ayman ne peut tout simplement pas l'expliquer, puisqu'il est dans la secte islam de France, réformée Bisounours, la secte des passions. Il peut pas l'expliquer, mais il a quand même voulu le faire, et donc il a dû mentir. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. D'où les trois titres. Ayman TR se jette dans la gueule du loup parce qu'il a voulu expliquer un verset qu'il n'aurait jamais dû s'attaquer à ce verset. Normalement, quand on parle de ce verset à un prédicateur bisounours, il répond pas. Il peut pas répondre. Mais Ayman l'a fait, donc il se jette dans la gueule du loup. Je remplace le logo par le vrai Ayman, ce sera plus marrant. Le deuxième titre, c'était Ayman TR oublie son rendez-vous chez le dentiste et ment sur le Coran en plein ramadan. Car oui, il a fait ça en plein ramadan. Son démon, au lieu d'être enchaîné, il était déchaîné à lui. En plein ramadan, au lieu de se calmer, Ayman se déchaîne et ment sur le Coran. Et donc, il oublie son rendez-vous chez le dentiste parce que, normalement, il aurait dû ignorer Abdurrazak, c'est celui qui lui a posé la question, il aurait dû l'ignorer. Ou prétexter, trouver un prétexte, une excuse. Dire, désolé, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Voilà, il aurait dû sortir l'excuse du dentiste. Mais visiblement, il a oublié son rendez-vous, et donc il s'est mis à mentir sur le Coran en plein ramadan. Troisième titre auquel j'ai pensé, c'est le verset qui a fait s'évanouir Ayman TR. Ça, c'est par rapport à sa vidéo Abu Huraira s'évanouit en rapportant un hadith. Donc, il a fait une vidéo sur Abu Huraira qui s'évanouit en essayant de rapporter un hadith. Il n'arrive pas à le rapporter. Il s'évanouit, après il essaie encore de le rapporter, mais il s'évanouit encore. Après, il s'évanouit encore, il fait que s'évanouir. Alors ça, c'est un hadith qui ne se trouve pas dans les authentiques. Il est quand même classé authentique, mais certainement pas selon les conditions du shaykh de Ayman TR. Ce hadith de Abu Huraira qui s'évanouit, Islam ibn Ahmad le balance par la fenêtre. Ça vaut rien. Selon la méthodologie de Ibn Ahmad, ce hadith, il est bidon. C'est un hadith tardif qui est apparu au IIe siècle chez Ibn al-Mubarak. Il y a 5 intermédiaires pour remonter jusqu'au prophète. Et le contenu du hadith, c'est Abu Huraira qui essaie de rapporter un hadith, il s'évanouit. Après, il retrouve ses esprits. Il essaie encore de rapporter le hadith. Il commence à le rapporter, mais il s'évanouit. Après, il se réveille. Il essaie de le rapporter, il s'évanouit encore. Et après, finalement, il arrive à le rapporter. C'est sur des gens qui font des actes pieux, mais qui vont en enfer parce qu'ils faisaient ces actes pieux par ostentation. Et il n'a pas raconté la fin du hadith. À la fin, ils vont le raconter à Muawiyah. Et il se met à pleurer. Et il pleure tellement que les gens ils pensaient qu'il allait mourir tellement il pleurait. Ils disent, il pleurait tellement, on pensait qu'il allait mourir. Bon, en gros, c'est un hadith qui n'a aucune valeur selon la méthodologie de son shaykh. Mais il fait quand même une vidéo sur ce hadith. Et après, dans les commentaires, tout le monde pleure. Ils disent, je pleure, j'ai les larmes aux yeux. Ils se mettent tous à pleurer dans les commentaires. Donc il fait une vidéo entière sur un hadith bidon d'après la méthodologie de son shaykh. Et à côté de ça, il te balance des hadiths authentiques à la poubelle par pelleté. Il te prend la pelle et il te jette des pelles de hadiths authentiques à la poubelle. Avec comme seul argument que ça contredit l'égalité homme-femme ou séparation. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Donc le verset qui a fait s'évanouir Ayman TR. Parce que ce verset, quand Ayman TR le lit, il ne peut que s'évanouir. On avait vu sur le verset avec la permission de frapper la femme désobéissante. Quand il lisait le verset, il transpirait, il essayait de relire différemment chaque mot pour survivre, pour pas s'évanouir justement. Et on voit que c'est lourd pour lui de lire certains versets du Coran, c'est lourd, c'est pénible. Pour lui, quand il lit certains versets, quand il lit le Coran, il transpire, il sue, c'est une épreuve terrible pour lui. Quelques versets qui peuvent poser problème ou qui peuvent rentrer en contradiction avec le fait de donner de dire que la femme en islam a une belle place, a une grande place et est l'égale de l'homme, etc. Et que Allah n'a pas dit les hommes ont autorité sur les femmes, Allah a dit que les hommes ont plus de responsabilités que les femmes. Il y a un autre passage dans ce verset, dans ce même verset, la suite, qui est aussi problématique, où on va trouver dans la traduction dire que les femmes pieuses
épouse sont obéissantes à leur mari. On a un autre terme qui pose problème dans la traduction, c'est et Allah parle aux hommes et dit si vous craignez nos choses à hun. Donc il ne veut pas forcément dire désobéissance. Et ensuite un autre terme dans le même verset, c'est wadribuhunna, et donc frappez-les. Ça n'a même pas de logique. Et je pense que wadribuhunna veut pouvoir dire plutôt séparer. Et voilà tous les textes qui posent problème. Et il y en a encore d'autres. Et donc ce verset, c'est un des pires pour Ayman Seher. C'est pour ça que j'ai mis le verset qui a fait s'évanouir Ayman Seher. Donc dans la vidéo, au départ, il commence par dire que Daesh s'appuie sur des textes, sur les savants. Il dit il faut pas dire que Daesh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça a complètement à voir parce qu'il s'appuie sur les textes et sur les savants. Mais en gros, il faut délaisser les savants. Les savants se sont trompés, il faut les délaisser. En fait, je sais pas trop pourquoi il fait le raccourci les savants égale Daesh. Les Daesh suit les savants. Il a pas remarqué qu'il y avait un léger excès chez Daesh en fait. Pour lui, ils suivent strictement les savants. Parce que Daesh, par exemple, pour légitimer tous leurs actes, toutes leurs actions, leurs activités, leurs décisions, eh bien, ils se basent sur quoi? Sur les avis des savants. C'est vrai que Daesh s'appuie sur des textes et sur des savants, mais il pourrait dire oui, il s'appuie sur des textes, mais il les applique mal. Ils appliquent mal les fatwas des savants. Ou il n'applique pas dans le bon contexte. Mais non, il dit que Daesh suive les savants. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il précise les savants, ce sont les mêmes qui rapportent comment on prie, comment on fait les ablutions et tout. Donc là, il y a un premier sous-entendu, c'est attention, la façon dont vous priez les ablutions et tout, attention, ce sont les mêmes savants qui ont provoqué Daesh. Les mêmes savants qui vont t'apprendre comment faire la prière, les mêmes savants qui vont t'apprendre comment, lorsque tu fais une erreur pendant le mois de Ramadan, comment tu vas rattraper ton jeûne, les mêmes savants qui vont va t'apprendre comment faire la Umrah et le pèlerinage, les mêmes savants en fait qui t'apprennent, qui t'ont enseigné les sujets de fiqh, de jurisprudence, comment faire ci, comment faire ça, les conditions pour faire les ablutions, etc., etc. Donc là, il commence à lancer le doute sur les savants. Et plus loin dans la vidéo, il va confirmer ce doute, il va dire on peut pas se fier sur ces gens pour les ablutions et tout, alors que ces mêmes gens se sont trompés sur le djihad, sur le statut de la femme, sur les mécréants, sur tout en fait. Les savants, en fait quand il dit les savants, je comprends même pas pourquoi il les appelle encore savants. Il faudrait les appeler les cancres. C'est pas des savants, c'est des cancres. Si Ayman Seher a raison et qu'ils se sont foirés, mais surtout en fait sur la femme, sur les mécréants, sur le djihad, sur les houdoud, sur le mariage, mais en fait ils se sont foirés sur tous les savants. C'est pas des savants, Ayman, tu peux pas dire que ce sont des savants. Tu peux plus les appeler savants. Ça sert à rien de les appeler savants pour montrer que tu respectes. Non, tu respectes rien. C'est pas des savants, appelez les cancres. Ce sont des cancres. Pour se foirer autant, ils se sont mis à plusieurs. Ils étaient pas seuls. Ils étaient des centaines et ils se sont tous foirés sur des sujets aussi clairs et aussi importants. On peut pas les appeler savants. Je suis désolé. Ce sont des cancres. Les mêmes savants qui nous apprennent comment faire la prière, comment mettre les mains dans la prière, comment faire les ablutions, etc. Ce sont les mêmes. Ça ne veut pas dire que je suis pas en train de dire que c'est tous des pourris. Non, mais je suis en train de dire tout simplement, s'ils ont pu faire des erreurs dans tel sujet, ils aussi peuvent faire des erreurs dans l'autre. Si on doit avoir un regard critique vis-à-vis de ce qu'ils ont dit dans tel sujet, notamment donc le sujet du djihad, eh bien on doit avoir le même en fait esprit critique quand ils nous parlent de la prière et quand ils nous parlent d'autres choses. Et après là, ça remet plein de choses en question. Donc il explique qu'il ne faut plus suivre les cancres et qu'il faut suivre Ayman Seher. Oh, bizarre. Et pour apprendre le dîn, il faut aller dans ces voyages à 1500 €. Il dit dans les voyages, je vous apprends le dîn. Wallah, si tu peux venir au voyage, au séminaire que pour ça, que pour apprendre ton dîn, pour t'apaiser, pour mieux comprendre tout simplement et mieux appliquer ta religion, alors viens. Donc il dit je vais vous apprendre le dîn et vous allez sortir soulagé, apaisé. Vous n'aurez plus de doute. C'est ça la formation. Tu ressors de là avec une autre vision de la religion beaucoup plus apaisée. T'es libéré en fait de toutes ces questions qui te tracassent, de toutes ces attaques intempestives contre l'islam qui te met des doutes à l'intérieur de ton cœur. En fait, pendant ces voyages, il explique que les savants sont des cancres, qu'il ne faut pas les écouter, qu'il faut écouter Ayman et que le djihad c'est pas ça, la femme c'est pas ça, les mécréants c'est pas ça, les houdoud c'est pas ça, la sunna faut la délaisser parce que c'est inventé par les misogynes et par les Omeyyades à des fins politiques. Il va pas jusqu'à se dire coraniste, mais ça revient au même. En fait, il fait du coranisme amélioré. C'est-à-dire, il dit pas on rejette la sunna,
Mais il garde quand même quelques hadiths comme Abu Huraira qui s'évanouit, ou la prostituée qui abreuve un chien qui va au paradis. Ça, c'est le genre de hadith qu'il garde. Par contre, tous les hadiths qui contredisent son nafs, ses passions, il dit qu'il faut les balancer. Ça a été inventé par les misogynes ou à des fins politiques. En fait, ce sont juste des paroles attribuées mensongèrement au prophète, des paroles qui sortent de la bouche d'hommes machos et misogynes, tout simplement. Donc c'est du coranisme, mais pas complètement. Pour pas avoir l'étiquette de coraniste, il garde quand même quelques hadiths. Donc c'est du coranisme amélioré. Et donc il propage sa secte qu'il a créée avec son cheikh. Il propage sa secte surtout aux femmes qui tombent plus facilement dans le panneau parce qu'il a un discours féministe, il fait la voix mielleuse, il manipule sa voix pour attendrir, pour que les femmes se disent « ouais, il me touche, il a une belle voix, il a des paroles douces, c'est une personne sage ». Donc ça, c'est des images de ses voyages et on constate qu'il y a une large majorité de femmes. D'ailleurs, on se demande où sont les mahrams. Les filles, ils sont où vos tuteurs là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, il leur explique que vous n'avez pas besoin de tuteur, ni pour voyager, ni pour vous marier. Vous pouvez vous marier sans la permission de votre tuteur. En fait, il invente sa secte en fait. C'est un gourou qui invente une secte. Il invente sa secte et les gens, ils rentrent dans la secte parce que ça flatte le nafs. C'est juste une histoire de nafs. Il dit aux filles, vous n'avez plus besoin de votre tuteur, vous pouvez vous marier sans votre tuteur. Et forcément, les filles, ça leur plaît. Ça leur plaît. Il leur propose de la liberté et il leur retire toutes les charges avec des médicaments. Donc forcément, elles tombent sous le charme et elles le prennent comme gourou. Et rien que ça, ce phénomène des filles qui tombent sous le charme des belles paroles de Ayman TR, rien que ça suffit à prouver que la femme est bien plus manipulable par les belles paroles et par les hommes que les hommes. Elles sont bien plus manipulables et c'est pour ça qu'elles ont besoin d'un tuteur. Parce que si tu les laisses sans tuteur, regarde où elles terminent. Elles terminent au pied de Ayman TR. Où sont vos tuteurs, les filles? Où sont vos tuteurs? Et comment vous faites la nuit? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qui dort où? Qui dort avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi la nuit? Ayman TR, il dort où? Où dort Ayman TR? Qui ferme à clé sa porte? Qui garde la clé? Où est cachée la clé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites la nuit? On sait rien. On sait juste qu'il y a une vingtaine de filles prises dans les filets d'un gourou, manipulées par un gourou. Et ils passent une semaine ensemble sur une île paradisiaque. Et je demande aux filles, les filles, pourquoi préférez-vous apprendre votre religion avec un ado? C'est un ado, il a 28 ou 29 ans, il a même pas la trentaine. Il a même pas 30 ans, il a 28 ou 29 ans. Et au lieu d'apprendre votre religion avec des savants, vous apprenez votre religion avec un adolescent il a vécu toute son enfance dans la mécréance, il s'est converti à 14 ans, et il a même pas 30 ans. Et il vient vous raconter qu'il faut délaisser les savants, et c'est tous des cancres, et qui vous apporte la vérité. Vous voyez pas qu'il y a un problème quelque part? Et vous êtes prêt à dépenser 1000 € pour recevoir son enseignement. Alors qu'il est prouvé, il est avéré que Ayman est complètement soumis à ses passions. Il est submergé par ses passions. On a vu lors de la coupe du Monde, il s'est mis à danser quand les Bleus ils ont gagné. Il a fait une vidéo qu'il a appelée Vive la France et il a dansé avec les supporters en montrant son visage. Il a tellement pété les plombs, il était tellement submergé par ses passions que il a carrément montré son visage. Et après, quand il a recouvert ses esprits, il a regretté, il m'a demandé de flouter son visage. Le type, c'est un ado submergé par ses passions. On l'a aussi vu rapper, il s'est filmé en train de rapper dans sa voiture, qui a vécu toute son enfance et le début de son adolescence dans la mécréance. Il a 28 ans, le gamin, et vous payez 1000 € pour recevoir son enseignement. Mais je comprends pas, en fait. Je comprends pas les filles. Vous allez me dire, par exemple, toi, tu vas me dire, oui, mais il a des belles paroles, ça me fait pleurer, ça me touche le cœur. Je sais même pas quoi te répondre, en fait. Je sais plus quoi faire. C'est un gamin, il a 28 ans, il n'y a que des passions chez lui, il veut réformer l'islam et en plus, on a vu, il trafiquait les textes en plus. Bref, pour en revenir à sa vidéo, donc il dit que les savants se sont aussi trompés sur l'abrogation. C'est une grave erreur que font les savants eux-mêmes. Et je compte pas les autres erreurs comme par exemple le fait d'abroger. Comme je te dis, tout ce sujet, il y a un chapitre spécial dans la formation que je propose dans les voyages et les séminaires. Il y a tellement de prétentions que c'est tellement délirant cette histoire. C'est tellement délirant que je sais même pas quoi dire en fait. Le type c'est un gamin et il vient, il te dit les savants sont tous trompés. C'est moi qui t'apporte la vérité. Je vis chez les mécréants, j'ai grandi chez les mécréants. Je suis submergé par mes passions, mais je viens avec la vérité. Je viens avec la vérité et tous les savants avant moi se sont trompés. C'est juste dingue. On dirait que c'est une blague en fait. C'est un montage. Sachant qu'il n'y a pas que 20 personnes qui le suivent, il faut multiplier toutes ces femmes que vous voyez. Il faut multiplier par 500 ou par 1000. Il touche beaucoup de monde. C'est pas juste un gamin inoffensif, il fait des dégâts. Il fait des dégâts et personne ne veut l'arrêter. Les musulmans, comme d'hab, ils font la sieste. Ils laissent des gens comme ça faire leur mal.
ils font la sieste. Donc on en vient au verset qu'il va devoir falsifier pour rassurer Abdurrazak. En fait, on dirait deux asticots, Abdurrazak et Ayman, deux asticots en train de se noyer, et ils essaient de se rattraper l'un à l'autre. Et Abdurrazak, il dit je me noie au secours, Ayman aide-moi. Et Ayman lui-même, lui aussi se noie, et il dit accroche-toi à moi, je vais te sauver, accroche-toi à moi. Sauf que lui aussi se noie. C'est ces deux asticots qui sont en train de se noyer. Et du coup, quand on les écoute, c'est à la fois comique, mais triste aussi. C'est comique et triste, cette histoire. Ils sont en train de se noyer dans l'islam, et au lieu de prendre une bouée, moi j'ai proposé des bouées à Ayman par message privé, mais il m'a snobé tout le temps. Au lieu de prendre des bouées, Ayman il dit t'inquiète, accroche-toi à moi, je vais te sauver. Sauf que non, Ayman, tu sauves personne, c'est en train de te noyer. C'est au contraire en train de l'attirer au fond. Donc on en revient au verset, combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour dernier, et qui ne rendent pas illicite ce que a rendu illicite Allah et son messager, et qui ne reconnaissent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils payent la jizya de leurs propres mains ou de façon complaisante, en étant rabaissés, humiliés, petits. Donc en gros, les juifs et les chrétiens qui ne se convertissent pas à l'islam doivent être combattus d'après ce verset, jusqu'à la jizya. Dans ce verset, la jizya est liée donc aux gens du livre, et c'est pour ça que d'après les chafi'ites et d'après un des avis de l'école hanbalite, la jizya ce n'est que pour les gens du livre. Les autres sont combattus sans avoir cette option. Et d'après les hanafites, malikites et l'autre avis des hanbalites, la jizya est généralisée à d'autres catégories, à cause en particulier du hadith de Bouraïda, qui au passage a été falsifié et détourné par Bajrafil 4 fois. 4 fois il a falsifié et détourné. Bajrafil qui d'ailleurs a été défendu par Ayman TR, et donc la boucle est bouclée. Et ce verset pose bien sûr problème à Ayman, car il n'est pas dans une démarche sérieuse, scientifique, objective, il est dans la satisfaction de son nafs. Le verset dit combattre, or Ayman n'aime pas le combat, donc il est contre ce verset, et donc il va essayer de le réinterpréter. Pour le verset 34 de la sourate 4, l'autre fois il avait tout réinterprété, à chaque mot il butait, il disait non, en fait ça veut pas dire ça, ils ont mal traduit, ils ont mal compris, et il disait que frapper, ça voulait pas dire frapper. Bon là il peut pas dire combattre, ça veut pas dire combattre, donc il va essayer de jouer sur le contexte. Il va dire c'était juste dans le contexte du pacte de Hudaybiya, ce sont les traîtres, les Qurayshites, qui ont trahi le pacte de Hudaybiya, et donc le Coran dit de combattre les traîtres, ou plutôt de vous défendre. Le Coran dit ici de se défendre. Donc selon les Mantières, ça veut dire défendez-vous contre les Quraysh qui ont trahi le pacte de Hudaybiya, sauf qu'il n'y a pas vraiment marqué ça, ça commence par combattre ceux qui ne croient pas en Allah, donc ça pose un petit problème. Alors dans cette vidéo, je précise que je ne vais pas parler du djihad, j'ai déjà prévu une vidéo plus tard sur le djihad, et une deuxième vidéo plus détaillée qui sera une séance de désendoctrinement, mais que je ne pourrai pas publier en public. Parce que sur ce sujet, c'est impossible de parler, les gens sont incapables de comprendre, même si je remets en contexte, même si je dis c'était juste pour l'époque, même si je dis ça, c'était juste pour l'époque, et qu'après j'explique, ils vont dire quoi? Tu expliques le djihad, donc tu es d'accord pour l'époque, donc ça veut dire que tu es aussi d'accord pour aujourd'hui. Or le djihad, c'est Daesh, donc c'est le terrorisme, donc tu es d'accord pour le terrorisme, donc tu es l'apologie du terrorisme. Voilà, ils vont faire tout ce parcours, et je ne peux pas y échapper. Si je parle de ce sujet, ça va finir par « tu fais l'apologie du terrorisme ». C'est impossible d'en parler, les gens ne sont pas assez intelligents, et il y a des modérés qui vont finir par me signaler pour apologie du terrorisme. Et la justice n'est pas plus intelligente, donc eux aussi vont dire en effet, vous faites l'apologie du terrorisme. C'est pour ça que je ne reproche pas aux imams de ne pas parler de ce sujet, c'est complètement compréhensible, mais ce n'est pas normal que certains mentent sur ce sujet. Ils ont juste à se taire, ils n'ont pas à mentir. Donc je ferai quand même une vidéo sur le djihad, et la séance de désendoctrinement, elle sera privée. Donc Ayman Ter va essayer de faire croire que ça parle des mouchriquines, les associateurs, les Quraysh, mais le problème c'est parmi ceux qui ont reçu le livre. Or les Quraysh ne sont pas des gens du livre. Et donc là il y a un gros problème, parce que ce passage démolit la théorie de Ayman Ter. Donc ce qu'il va faire, bon c'est assez maladroit ce qu'il va essayer de faire, il va ajouter un wa. Ici il va ajouter un wa pour dire et parmi les gens du livre, pour faire croire qu'il y a une différence entre les premiers et après les gens du livre. Mais c'est maladroit parce qu'en fait ça arrange pas vraiment son affaire. Mais dans tous les cas, il y a un autre obstacle de taille qui va lui bloquer le passage, c'est ici. Et qui ne reconnaissent pas la religion de la vérité. Il n'y a pas marqué combattez-les parce qu'ils ont renié le pacte ou combattez-les parce qu'ils vous attaquent. Il y a marqué combattez-les
Et une des raisons, c'est qu'ils ne reconnaissent pas la religion de la vérité. Et à la fin, bien sûr, il y a la jizya avec rabaissement. Et ce mot-là, Ayman Thier ne pourra pas l'expliquer. Et d'ailleurs, il va même pas essayer de le faire. Il va complètement ignorer ce mot. La religion concrètement islamique, telle qu'elle était comprise par certains savants, par beaucoup de savants, est une religion discriminatoire, amène à la ségrégation, etc., etc. Parce que le dhimmite sur une terre musulmane, par exemple, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il s'habille comme les musulmans, il faut qu'il ait un habit qui le différencie, il n'a pas le droit de mettre de turban, par exemple, il faut qu'il garde la tête nue, etc., etc. Quand il vient donner la jizya, son impôt, il faut qu'il lui donne de la main droite, il faut qu'il baisse la tête devant le gouverneur, il faut qu'il soit humilié à ce moment-là, par exemple, qu'on lui tape la nuque, qu'on lui tape le cou, lui il a la tête baissée, etc. Et ça, c'est en fait des avis qu'on trouve chez les savants. Les mêmes savants qui nous apprennent comment faire la prière, comment mettre les mains dans la prière, comment faire les ablutions, etc. Ce sont les mêmes. Il va dire que les savants ont mal interprété la jizya, mais il va pas expliquer ce que veut dire rabaisser. Qu'est-ce que ce mot fait là? Pourquoi dans le Coran il y a marqué qu'ils doivent être rabaissés? Ça, il n'expliquera pas. Il va dire les savants ont raconté n'importe quoi, mais il va cacher ce mot. Il va pas le citer, il va pas l'expliquer. Il va faire comme s'il n'existait pas. Donc commençons à écouter l'explication du grand réformateur Ayman Thier. Le contexte de Surat Tawbah, de qui il s'agit dans cette sourate. Allah est en train de parler aux musulmans au sujet des mouchriquins, des associateurs parmi les Quraysh, qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le pacte de Hudaybiyah notamment. Et donc, tous les versets qui vont parler de tuer les mouchriquins, eh bien, il parle de ces mouchriquins-là, de ces associateurs-là, qui nous ont trahis. Sauf que, qu'est-ce qu'ont fait les savants? Ils ont pris un verset de cette sourate, le 5e verset, donc un verset qui est tout au début de la sourate, ils l'ont appelé d'ailleurs Ayatul Saif, le verset de l'épée. Le verset de l'épée, qui dit que, voilà, il faut combattre et tuer les mouchriquins où que vous les trouviez. Tuer les mouchriquins où que vous les trouviez. Donc là, il parle du verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Alors que, en fait, si on continue la sourate, et d'ailleurs, si c'est le 5e verset, et cette sourate, elle fait plus de 100 versets, par honnêteté intellectuelle, et cohérence, il faut continuer la sourate pour voir de qui il s'agit. Et il dit, par honnêteté intellectuelle, il faut continuer la sourate pour voir de qui il s'agit. Comme si les savants n'avaient pas pensé à ça. Mais on retient cette phrase, je vais la noter là. Par honnêteté intellectuelle, il faut continuer la sourate. On retient cette phrase et on s'en servira tout à l'heure. Et tu trouves le 7e verset, tu trouves le 13e verset, où tu vois concrètement de qui il s'agit là. Par exemple, dans le 7e verset, Allah il nous dit quoi? Mais s'ils sont justes avec vous, soyez justes avec eux. Donc déjà, tu vois que c'est pas le 5e verset, il n'a pas une portée générale, il parle pas de tous les mouchriquins, non. Ceux qui sont justes avec vous, qui ne vous attaquent pas, ne les attaquez pas. Dans le 13e verset, tu vas trouver que, et comment vous n'allez pas combattre des gens qui vous ont expulsé, qui vous ont trahi, etc., etc., qui vous ont fait tant de mal, qui vous ont attaqué les premiers. Et là, tu vois dans le 13e verset de quel mouchriquin il s'agit. Donc là, il lit d'autres versets pour expliquer que ça parle des Quraysh, mais le problème c'est que après ça parle des gens du livre. Là d'accord, ça parle des Quraysh, mais plus loin, verset 29, ça parle des gens du livre. Et en fait, tu continues, tu arrives au verset 29. Quand Allah il dit de les combattre, et il parle des mouchriquins ici, le verset 28 par exemple, il parle des mouchriquins, donc le verset 29, quand il nous dit de combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, il parle des mouchriquins et non pas des gens du livre, comme les savants eux-mêmes l'ont compris. Donc il dit que ça parle des mouchriquins et non pas des gens du livre, comme les savants l'ont compris. En effet, les savants ont compris qu'il s'agissait des gens du livre, puisqu'il y a marqué parmi ceux qui ont reçu le livre. Il y a marqué parmi les gens du livre, donc ce verset parle des gens du livre. Mais Ayman Thier dit non, contrairement à ce que disaient les savants, c'est les mouchriquins. Il parle des mouchriquins et non pas des gens du livre, comme les savants eux-mêmes l'ont compris, parce que c'est un non-sens. Les gens du livre croient en Allah et en son message, et au jour dernier, Allah lui-même le dit dans le Coran. Il croit en Allah et au jour dernier. Et on n'a même pas besoin d'attendre qu'Allah nous le dise, on le sait. Les gens du livre croient en Dieu et croient au jour du jugement, croient à la vie après la mort. Donc quand Allah il nous dit d'ici de combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, il est en train de parler des mouchriquins, dont il fait allusion depuis le départ. Donc là, il essaie de prouver qu'il ne s'agit pas des gens du livre, car les gens du livre croient en Allah et au jour dernier. Alors je pose la question à Ayman, s'ils croient en Allah et au jour dernier, pourquoi ils ne sont pas musulmans?
Mais je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en effet, il y a une petite ambiguïté. Je vais pas philosopher là-dessus. On va juste continuer le verset parce qu'il y a un wa après. Et qui ne rendent pas illicite ce que Allah et son prophète ont rendu illicite. Et il y a encore un et qui ne reconnaissent pas la religion de la vérité parmi les gens du livre. Donc c'est les gens du livre. Et vous allez voir qu'il va ajouter le wa ici pour faire croire que les gens du livre c'est autre chose. Et de certains mouchriki, notamment qui? Ceux qui vous ont trahi, ceux qui vous ont expulsé, ceux qui vous ont attaqué les premiers. En fait, défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Bizarrement, je vois pas défendez-vous, je vois pas ne vous laissez pas faire, je vois combattez. Bizarre. Voilà, donc en fait, c'est ça qu'Allah est en train de dire ici. On continue, et ensuite Allah il dit quoi? Wa min alladhi. Et le min là, il est important. Et aussi, parmi ceux des gens du livre. Donc vous avez vu, il a ajouté le wa ici Wa min alladhi. pour faire croire qu'il avait écrit et aussi parmi les gens du livre. Wa min alladhi. Et aussi, parmi ceux des gens du livre. Pour faire croire qu'il y a les mouchriquines et aussi parmi les gens du livre. C'est autre chose. Et ensuite Allah il dit quoi? Wa min alladhi. Alors que non, il n'y a pas de wa, et les personnes dont il est question ici, ce sont les gens du livre. Parmi les gens du livre. Mais le min, il est très important. Et là, il dit pas, et aussi les gens du livre, de manière générale. Non. Et aussi, parmi les gens du livre. Des personnes parmi les gens du livre qui quoi? Qui ne reconnaissent pas, en fait, din al-haq, qui a été traduit ici par la religion de vérité. Mais ad-din, il a plusieurs sens. Ad-din, c'est, on peut le comprendre comme quoi, comme ce pacte-là de Hudaybiyah qui a été mis en place, instauré, c'était un pacte qui existait, un pacte véritable, et qui a été en fait rejeté, trahi par notamment les gens du livre, ou des personnes parmi les gens du livre là. Et donc qu'est-ce que Allah il nous demande lorsque on a été trahi, ou aux musulmans lorsqu'ils ont été trahis après ce pacte de Hudaybiyah, eh bien de ne pas laisser ça sans réaction. Donc après avoir falsifié le verset en ajoutant le wa ici, il falsifie din al-haq. Qui ne reconnaissent pas en fait din al-haq, qui a été traduit ici par la religion de vérité. Mais din, il a plusieurs sens. Il dit que din al-haq, ça a plusieurs sens. Bon, en vrai, ça veut dire religion de la vérité, donc l'islam. Mais il dit non, en fait, ça a plusieurs sens. Il ne faut pas traduire par, comme ils l'ont fait, par religion de la vérité. On peut comprendre par le pacte de Hudaybiyah. Ceux qui ne reconnaissent pas le pacte de Hudaybiyah. Ad-din, c'est, on peut le comprendre comme quoi, comme ce pacte-là de Hudaybiyah qui a été mis en place, instauré, c'était un pacte qui existait, un pacte véritable, et qui a été en fait rejeté, trahi par notamment les gens du livre. Alors là, c'est tellement délirant que normalement, toute personne qui m'écoute se dit, mais ce garçon-là, ce jeune adolescent-là, il est complètement malade en fait. Religion de la vérité, il te dit non, en fait, on peut comprendre ce pacte de Hudaybiyah. Ad-din, c'est, on peut le comprendre comme quoi, comme ce pacte-là de Hudaybiyah. Et après, il dit, c'est ce que veut dire Allah. Il choisit lui-même ce que veut dire Allah. Il dit, Allah a voulu dire ça, Allah a voulu dire ça. Et donc, qu'est-ce que Allah il nous demande? Wadribuhunna, il a voulu dire ça. En fait, il décide, selon ses passions, uniquement ses passions, il décide ce qu'a voulu dire Allah. Et il dit, Allah a voulu dire ça. Donc là, comme ce passage le coinçait, comme je vous avais dit, c'était un obstacle de taille, il a été obligé de falsifier le sens de ce passage et faire croire que c'était non pas religion de la vérité, mais le pacte de Hudaybiyah. Normalement, je n'aurais pas besoin d'argumenter, n'importe qui se rend compte que c'est juste un guignol, le mec, mais je vais quand même argumenter. Je vais vous étonner, je vais me rabaisser à expliquer que ça veut bien dire religion de la vérité, et non pas pacte de Hudaybiyah. Et pour argumenter, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les consignes de Ayman Théher. Qu'est-ce qu'il avait dit, Ayman Théher? Par honnêteté intellectuelle, faut continuer la sourate. C'est ce qu'on va faire, nous allons continuer la sourate. Donc verset 30, 31, 32, on s'arrête au 33. Que se passe-t-il au verset 33 d'intéressant? C'est qu'on retrouve din al-haq. Donc on va comprendre, comme si c'était pas déjà clair dans le verset 29, on va peut-être mieux comprendre ce que signifie din al-haq. Il est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et le din al-haq pour qu'il triomphe, pour qu'il apparaisse, ce din al-haq, sur tous les dîns. C'est-à-dire que Allah a envoyé le prophète avec le din al-haq pour qu'il soit par-dessus tous les autres dîns, même si les mouchriquines n'aiment pas ça. Quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Donc est-ce que ce din al-haq, ça peut être le pacte de Hudaybiyah?
C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et le pacte de Hudaybiya pour qu'il triomphe, se manifeste, prévale sur tous les dîns, sur tous les pactes. Quelques répulsions qu'en aient les associateurs. Donc dans ce verset, on voit bien que ce n'est pas le pacte de Hudaybiya, et bien sûr, c'est religion de la vérité. Din, religion, haq, vérité. Din al-haq, religion de la vérité. Quelques répulsions qu'en est Ayman Seher. Mais ce qui fait peur, ce n'est pas tellement que Ayman Seher n'arrive pas à comprendre des mots clairs du Coran. Ce qui fait peur, c'est qu'il vend une formation à 200 € pour enseigner le Coran, une partie du Coran, mot par mot. Le type, on voit à chaque fois qu'il ne comprend pas les mots, il les réinterprète tous. Ses traductions sont bidons, mais il te dit, je te vends une formation de 200 € pour t'expliquer mot par mot une partie du Coran. C'est ça qui fait peur. Il leur explique mot par mot le Coran selon ses passions, uniquement ses passions. Sachant que Ayman Seher, il dit toujours, pour expliquer le Coran, il n'y a rien de mieux que le Coran lui-même. Il dit, il faut faire l'exégèse du Coran par le Coran. C'est ce que je viens de faire. Et j'ai suivi son conseil par honnêteté intellectuelle, j'ai continué la sourate. Chose que Ayman Seher n'a pas fait. Bizarre. Bizarre, il se pose la question sur Din al-Haq, mais il ne voit pas que 4 versets plus loin, il y a le même mot qui est utilisé. Il ne le voit pas. Et donc là, c'est bien qu'ils ne reconnaissent pas la religion de la vérité, l'islam. C'était déjà évident à la base, mais bon. Je précise juste une chose, c'est que personnellement, je ne suis pas contre des gens qui comprendraient les textes différemment. Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça, à condition que ce soit fait sérieusement. S'il était venu avec des bonnes intentions, des bons arguments et tout, là, j'aurais dit, ok, il interprète comme ça, c'est son problème. Sauf que c'est pas ça, il vient avec des mensonges, il trafique le verset, il retraduit chaque mot, il ajoute un wa, et il traduit faussement din al-haq, alors que 4 versets plus loin, on voit clairement ce que ça veut dire, et que sa traduction est bidon. Et il manipule les gens avec ses belles paroles, avec sa belle voix, avec les anachides, et il leur vend des formations et des voyages. Je reproche pas à Ayman de réformer l'islam, mais la façon dont il le fait. Il ne peut pas réformer l'islam en fait. Tout ce qu'il a réussi à prouver depuis le départ, c'est que c'est un charlatan. C'est tout ce qu'il a prouvé. Il a juste prouvé qu'il était un charlatan. Il n'a rien prouvé d'autre. Ah oui, j'ai failli oublier ça. Il a cité le verset 5. Si ensuite ils se repentent, alors laissez-leur la voie libre. Ça c'est par rapport aux associateurs. Mais Ayman Seher, comme à son habitude, il a laissé traîner la patte. Il a laissé traîner sa patte, comme il a déjà fait par le passé. Et cette fois, il a laissé traîner sa patte sur ce morceau du verset. Il n'a pas lu ce morceau. Il a caché. Qu'y a-t-il derrière la patte de Ayman Seher? Nous allons voir. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière et donnent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Ça, il a caché le petit malin de Ayman Seher. Dans ce verset, la condition pour leur laisser la voie libre, c'est pas seulement qu'ils se repentent, c'est aussi qu'ils fassent la prière de la zakat, c'est-à-dire qu'ils soient musulmans. Et donc là, Ayman Seher se retrouve face à un énorme problème, parce que là, c'est pas un hadith. D'habitude, il dit c'est un hadith, c'est inventé, d'accord. À chaque fois, il dit c'est inventé. J'ai été envoyé pour combattre les gens, et ça c'est un hadith authentique. Le prophète dit, ou aurait dit, astaghfirullah, parce qu'il n'a jamais dit ça, pourtant malgré que ce hadith soit authentique. C'est des textes inventés par les hommes. D'accord, des textes inventés par les hommes. Et ce texte, Ayman, il est inventé par un homme, ce texte? Il va dire non, mais le prophète... Non, ne parle pas du prophète. Tu dis la sunna c'est bidon, c'est inventé par les hommes. Là on est dans le Coran, uniquement le Coran. Est-ce que ce texte est inventé par des hommes, Ayman Seher? C'est quoi cette histoire de prière et de zakat? Donc là vous comprenez mieux pourquoi j'ai opté pour le titre numéro 1. Ayman Seher se jette dans la gueule du loup. Il s'est complètement jeté la tête la première. Il s'est jeté la tête la première dans la gueule du loup. Au lieu d'ignorer Abdur Razak, de lui dire excuse, j'ai un rendez-vous au dentiste, il s'est jeté dans la gueule du loup. Le petit Ayman Seher était tellement orgueilleux que il n'a pas vu qu'il y avait un danger. Il s'est jeté dans la gueule. Alors pour conclure, une petite remarque sur qu'aurait-il fallu répondre à Abdur Razak? Parce qu'il était tout affolé, il fallait bien lui répondre. Il y en a, ils vont me dire Ayman Seher, c'est un gentil, il voulait juste éviter que Abdur Razak doute de l'islam. Il voulait protéger Abdur Razak de l'apostasie. Parce que s'il lui répondait oui, en effet, en islam, il y a le djihad, avec certaines conditions, Abdur Razak aurait quitté la religion. Et se serait dit, moi, je ne veux pas une religion comme ça, je veux une religion de paix, amour, tolérance. Ce n'est pas une religion qui me plaît, je quitte la religion. Peut-être que Ayman craignait ça, et c'est pour ça qu'il lui a menti. Et donc les prédicateurs feraient ça non seulement sur le djihad, mais sur tous les sujets qui dérangent. Dès qu'un sujet dérange, ils mentent, et ça pourrait être pour les protéger de l'apostasie.
Donc il y en a, ils peuvent les défendre de cette façon. Moi, je réponds que ce n'est pas une défense. Tu n'as pas le droit de mentir sur la religion, sur le Coran, pour rassurer le petit Abdurrazak. Et si on suit cette logique, on pourrait mentir sur tous les sujets qui dérangent. Dès qu'un mécréant s'intéresse à l'islam, s'il dit ah mais ce qui me dérange dans la religion, c'est que c'est le patriarcat. Et après tu lui réponds non, en fait, il n'y a pas de patriarcat, les savants, c'est des misogynes, blablabla. Après il dit oui mais il y a autre chose qui me dérange, c'est le voile. Je comprends pas que ce soit obligatoire. Pour moi, les cheveux ne sont pas faits pour être sous un voile, ils sont faits pour être à l'air libre, et ils sont jolis. Et après, pour qu'il accepte l'islam, il lui dit oui, mais t'inquiète, en fait, c'est pas vraiment obligatoire, les savants, c'est les misogynes. Et après, il dit oui, mais ce qui me dérange aussi, c'est les châtiments corporels. Ah non, mais t'inquiète, c'est mal traduit, couper, c'est pas couper, frapper, c'est pas frapper, tuer, c'est pas tuer. Mais il y a quand même lapidation. Non, mais t'inquiète, c'est la sunna c'est inventé, t'inquiète. Donc ça, c'est le classique, mais ça peut aussi aller plus loin. Il peut dire, je suis pas d'accord que je trouve ça bizarre et pas normal que Dieu donne des ordres et qu'il faille obligatoirement se soumettre et obéir alors qu'il nous a fait libres, blablabla, blablabla. Et après, Manser lui dit, t'inquiète, tu es libre, tu as le libre arbitre, machin. Et est-ce qu'à la fin, si le mécréant se convertit de cette façon, est-ce qu'il est musulman? Est-ce que quand il meurt, il est compté comme un musulman, sachant qu'il s'est converti à condition que tel verset ne soit pas ça, tel verset soit pas ça, tel hadith soit faux, que la sunna soit fausse? Est-ce qu'il est musulman? Si en effet il a fait la shahada, mais il a refusé plein de choses parce que c'était en contradiction avec son nafs. Dans l'exemple que j'ai inventé, c'est clair, vous allez me dire, mais il n'est pas musulman. S'il se convertit, il doit accepter l'islam et ce que ça implique. Et maintenant, pour ceux qui sont déjà dans l'islam, comme Abdurrazak, il est déjà musulman et il dit à Ayman, je viens de voir qu'il y a le patriarcat, je viens de voir qu'il y a le djihad, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe sur ce cours? Si Ayman Thier lui dit, t'inquiète, les savants ont mal compris, blablabla, et que Abdurrazak reste en islam, car il a reçu les médicaments de Ayman Thier. Mais s'il les avait pas reçus, il aurait quitté l'islam. Est-ce que quand il mourra, il comptera comme un musulman? Comme j'avais dit dans ma vidéo, l'islam est une lourde charge, la question se pose. Et je dois dire que si ce qu'ils disent était vrai, par exemple que l'islam est une religion qui n'est pas tolérante, qui est misogyne, qui est expansionniste, etc., bien, je ne serais pas musulman. Est-ce que les gens qui quitteraient l'islam si ils apprenaient pour certaines choses, c'est-à-dire que leur foi est très fragile, il y en a, ça tient à Aïcha, il y en a, ils disent si Aïcha avait 9 ans, c'est de la pédophilie et je quitte l'islam, c'est-à-dire que leur foi, elle est vide en fait, c'est du vide de leur foi en fait. Pour ces gens-là, la question se pose. C'est pour ça que Ayman Thier, en donnant les médicaments, il peut donner l'impression qu'il l'aide, mais en fait, il n'arrange rien, et il fait au contraire du mal. Et en plus, il ment sur le Coran. Et donc la question, c'est comment faire pour Abdurrazak? Comment on fait? Il est choqué par le djihad ou par autre chose, le patriarcat ou quoi? Comment on fait? Est-ce qu'on lui dit, quitte la religion? Moi, je réponds non. Ce que tu peux faire, c'est expliquer. Et s'il ne comprend pas, si c'est trop dérangeant pour lui, alors ça doit passer par de la pédagogie et des séances de désendoctrinement. C'est là que mes séances de désendoctrinement prennent leur importance. J'avais commencé à faire quelques séances un peu brouillonnes, mais j'ai l'intention de faire des séances plus sérieuses. Et pour le djihad, comme je vous ai dit, ce sera en privé. Mais je ferai des séances sur d'autres sujets et je pense que c'est très important parce que c'est vraiment un problème majeur. Cette histoire de choses que les gens n'arrivent pas à accepter dans la religion et après ils cherchent des médicaments. C'est un sérieux problème. Et qu'après tu as des prédicateurs menteurs qui mentent sur la religion, peut-être animés au fond par des bonnes intentions, mais c'est catastrophique. Donc il y en a, ils peuvent penser que Ayman Thier ment avec de bonnes intentions. Moi je pense que non. Je pense qu'il suit ses passions, qu'il a pris pour divinité. Vois-tu, celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Donc moi ce que je pense, c'est que tout simplement il suit ses passions. Il les prend pour divinité, et après il essaie de transformer le Coran selon ses passions. Il soumet le Coran à ses passions, au lieu de soumettre ses passions au Coran. Il fait le contraire de ce qu'il devrait faire. Et au lieu de combattre les mécréants avec le Coran, il combat le Coran avec les mécréants. Donc pour moi, c'est pas des bonnes intentions, c'est juste des passions. Et même si c'était des bonnes intentions, ça n'excuse rien. Et il y a aussi une autre hypothèse, et une autre possibilité. Et je dis pas que c'est le cas de Ayman Thier, même si j'ai un soupçon. Mais il faut savoir que parmi tous les prédicateurs qui préfèrent suivre leur passion et qui font que mentir, il faut savoir que parmi eux, il y en a certainement qui ont quitté la religion.
qui ont quitté la religion, mais qui ne le disent pas. Je pense qu'il y en a, ils se disent, cette religion ne me plaît pas finalement, c'est barbare, c'est misogyne, etc. Mais après, quitter la religion, c'est trop difficile parce que il y a tout leur entourage, il y a leur famille, il y a la pression sociale qui les empêche d'apostasier ouvertement. Vous allez me dire, s'ils apostasient, pourquoi ils continueraient de prêcher? C'est pas logique. Moi, je vous réponds que c'est complètement logique. Parce qu'ils se sont rendus compte que les valeurs de l'islam étaient contraires à leurs valeurs à eux. Eux, ils étaient plutôt pour la liberté et tout. Mais ils se disent, une fois qu'ils sont sortis, non seulement ils peuvent pas par rapport à l'entourage, mais ils se disent surtout que s'ils sortent de l'islam, ça changera rien à l'islam. L'islam continuera de véhiculer des valeurs auxquelles ils n'adhèrent pas, des valeurs opposées aux leurs. Et donc ils se disent, je ferai plus de bien en restant dans l'islam, en faisant croire que je suis toujours musulman, et depuis l'intérieur, j'essaierai d'arranger l'islam, de changer l'islam selon mes valeurs, de créer l'islam des Lumières, l'islam réformé. Ça, bien sûr, c'est la stratégie des associateurs. Les associateurs, ils sont pas contre l'islam. Ils disent pas on est contre l'islam. Ils acceptent l'islam, mais ils essayent de le changer. Et je pense que c'est le cas de certains prédicateurs. Et je dis pas que c'est le cas de Ayman Tayar, mais il y a très probablement des prédicateurs qui sont dans ce cas. Ils ne croient plus en l'islam, mais ils le disent pas, pour pouvoir le changer depuis l'intérieur. Vous pouvez aussi me dire, oui, mais ils y gagnent rien. Personne les paye, ils y gagnent rien. Je vous réponds que dans le monde, beaucoup de personnes combattent pour leurs idées de façon bénévole. Pas tout le monde cherche un profit. Il y en a, ils sont tellement attachés à leurs idéaux qu'ils sont prêts à les défendre de façon bénévole. Et je vous réponds aussi que certains prédicateurs gagnent de l'argent. Ils ramassent beaucoup d'argent. Ayman Tayar, il ramasse beaucoup d'argent. Il se fait énormément d'argent alors qu'avant, il disait qu'il ne faut pas qu'un prédicateur se fasse payer. Et celui qui enseigne le bien, il ne demande pas d'argent. Il veut pas d'argent. Parce qu'il fait ça pour Allah, il veut la récompense. Donc celui qui enseigne, ou celui qui apprend, c'est pas pour après, pour l'argent, pour... Je propose encore une remise, une réduction. Je te rappelle que tu peux rejoindre la formation Perfectionne ta prière. Je te propose 50% de réduction. Tu peux y accéder pour moins de 50 €. Tu peux rejoindre cette formation pour moins de 50 €. Et celui qui prend de l'argent pour enseigner aux gens, eh bien, le savant, il a gâché son akhira. Bon, j'arrête ça parce que la vidéo est déjà longue. En résumé, Ayman Tayar a fait du Ayman Tayar. Il a réinterprété le Coran, il a procédé à des falsifications, il a laissé traîner sa patte. Il a la fâcheuse tendance à laisser traîner sa patte pour cacher les textes. Donc j'ai pas fini avec son cas, il y a d'autres vidéos qui sont prévues parce qu'il y a beaucoup à dire sur lui. C'est vraiment un gros dossier Ayman Tayar. J'ai 2 grosses vidéos encore prévues sur lui. C'est un dossier très chargé qu'il a.